les intérêts de la nation avec les impératifs de défense du territoire. Donc l'intégration armée-nation. Donc ce sont les grands principes maintenant qui vont guider notre armée. Et vous allez voir que l'avancement ne se fera pas par clientélisme ou bien ne se fera plus parce que je suis de tel clan ou je suis de tel clan. Non, je pense qu'il y aura des critères objectifs maintenant qui vont guider en tout cas la gouvernance de notre armée. Alors, on nous a dit, que font les militaires français ici? Bon, c'est vrai, il y a des militaires français. Bon, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils sont au niveau de Barkhane, ils nous aident au niveau de l'aménagement. Au niveau du Burkina, bien sûr, il y a la coopération militaire, comme on l'a dit, qui existe, qui est une coopération ancienne. Bon, et il ne nous appartient pas d'émettre un jugement de valeur sur cette coopération, mais je sais que, en tout cas pour le moment, elle doit pouvoir s'améliorer. Et ce n'est pas seulement avec la France que nous avons, en tout cas, des accords de partenariat. On vous a parlé des États-Unis, de la Chine, des Pays-Bas, même de l'Allemagne et de tous ces pays avec lesquels nous entretenons de bons rapports. Alors je suis d'accord avec l'honorable député Zungrana Yahya, là, les deux types d'insécurité, grand banditisme, terrorisme, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec cette segmentation de l'insécurité. Mais je voudrais dire que c'est vrai, et dans le contexte actuel, compte tenu de la gravité de la menace terroriste, il est difficile de délimiter, en tout cas, un périmètre très clair entre les questions de sécurité et les questions de défense. Sinon, c'est des choses qui ne sont pas les mêmes, hein. La sécurité a son domaine, la défense a son domaine. Ça, c'est très clair. Ce n'est pas pour rien qu'il y a deux départements qui s'occupent de ça. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons rester dans une séparation bureaucratique pendant que, justement, l'ennemi est là et l'ennemi est en train de nous menacer? Si, entre-temps, on peut mutualiser nos forces, même si les députés, entre-temps aussi, peuvent apporter leur concours sur le terrain, hein, mais on est tout à fait... Je crois que si la menace atteint un certain niveau, on ne va même plus demander, hein, on va faire un appel patriotique. Celui qui n'ira pas au front, bon, ça c'est un acte de haute trahison. Et tout le monde sait comment ça finit, ça. Bon, donc c'est pour vous dire que, bon, c'est des questions de sémantique sur lesquelles nous n'allons pas trop nous appesantir. Ce qui est important malgré tout, c'est la capacité à pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Comme quelqu'un l'a dit, on ne cédera pas un centimètre de notre territoire, ça jamais. Nos ancêtres ne l'ont pas fait, les autres ne l'ont pas fait, ce n'est pas notre génération qui va le faire. Ça, le Burkina, en tout cas, on le défendra bec et ongle. Et, comme vous l'avez dit, vraiment, il faut rendre un hommage appuyé, mérité à nos forces de défense et de sécurité, surtout celles qui sont présentes dans la partie nord du pays. Vous ne pouvez pas savoir les sacrifices énormes que ces hommes-là consentent pour défendre notre pays. Et à quelqu'un qui a parlé de quelque chose de fondamental, c'est aussi la défense de nos valeurs. Nos valeurs fondées sur quoi? Nos valeurs fondées sur les vertus de la liberté. La liberté n'a pas de prix. De la République, de la démocratie. Et c'est ça qu'on veut remettre en cause pour nous mettre dans des califats et nous ramener au Moyen-Âge où les gens sont assis avec des harems à côté, c'est fumer leur drogue et attraper les femmes au hasard. Je crois que ce n'est pas ça. On veut pas, nous, on ne veut pas qu'on ramène le Burkina à des situations comme ça. Ce n'est pas ça.
Nous voulons renforcer l'ancrage démocratique. Nous voulons que notre pays soit développé. Et je pense que l'un des défis aussi du gouvernement, c'est d'amener le développement au nord. Qu'il y ait des routes, qu'il y ait suffisamment de forages, qu'il y ait suffisamment de barrages, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des dispensaires. Parce que c'est aussi ce déficit de développement-là qui fait le lit du terrorisme. Donc je crois que ça aussi c'est un défi qui nous est lancé et le gouvernement s'attelle déjà à travers la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures routières à désenclaver cette zone. Comme ça, on ne donnera plus d'arguments faciles à ces terroristes-là pour instrumentaliser les jeunes, les amener à la radicalisation, pour leur faire commettre des actes ignobles et des actes en tout cas qui ne sont pas du tout des actes acceptables. Alors, par rapport au retrait de notre contingent du Darfour, notre contingent du Darfour est sous mandat des Nations Unies. Mais bien sûr que nous ne pouvons pas le faire de manière unilatérale. C'est nécessairement en accord avec les Nations Unies que le processus de redéploiement là, va se faire en bonne intelligence avec les Nations Unies. Parce que, comme on le dit, bon, avant, c'est vrai, nous apportions notre concours pour défendre des pays frères et amis qui étaient un peu dans des situations difficiles. Le Burkina et les forces burkinabées sont très appréciées pour leur bravoure, leur expertise et véritablement leur expérience, leur professionnalisme sur certains théâtres d'opération. Mais aujourd'hui que nous-mêmes nous subissons la menace, et il n'y a pas de honte à cela. Nous avons besoin de ces hommes-là qui ont été bien formés pour renforcer la sécurisation de nos frontières et pour renforcer la sécurité de manière générale de notre pays. Donc, c'est tout à fait légitime pour le Burkina Faso de demander justement le retrait de ces troupes-là, mais cela ne se fait pas dans l'adversité. Cela se fait en bonne intelligence avec le système des Nations Unies et qui va même nous apporter un soutien logistique. Parce que vous savez qu'il s'agira de faire... il y a beaucoup de logistique à déployer et tout ça, il faut beaucoup de moyens et on aura le soutien justement du système des Nations Unies. Alors, le moral de nos troupes, je peux vous dire que le moral de nos troupes est haut. C'est haut. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais c'est malheureux de voir dans la presse, de voir des déclarations de certains hommes politiques, de voir sur la toile, de fois, certaines déclarations qui sont de nature à mettre à mal justement le moral de nos troupes. Je crois que quand on est dans une situation de guerre, nous devons taire un peu nos contradictions, j'allais dire, nos contradictions qui ne sont pas des contradictions fondamentales, qui sont des contradictions mineures. Parce que dans tous les cas, c'est parce que le Burkina existe, il y a la liberté, que chacun peut s'exprimer, sortir faire des déclarations ou bien sortir faire des écrits. Mais si on tombe dans une situation dangereuse, je crois que nous aurons perdu notre liberté. Donc il y a des moments quand la nation est en péril, nous devons tous taire ces querelles vraiment de bas étage là, pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Donc le moral de nos troupes vraiment est au beau fixe, mais ce moral-là a besoin d'être renforcé. Ce n'est pas, comme quelqu'un l'a dit, seulement une question d'équipement. C'est vrai. Ce n'est pas les équipements qui font la guerre. Ce sont les hommes qui font la guerre. Mais quand on dit que le Burkinabé était un homme courageux et tout ça là, ce n'est pas parce qu'il avait plus d'armes que les autres. C'est parce que, avec le peu qu'il avait, avec sa détermination, avec sa fougue, mais justement, il arrivait
à surmonter l'adversité. Donc je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les questions des armes, des équipes. C'est important, c'est même très important. Mais ce qui est fondamental ici, c'est véritablement notre détermination et notre courage à vaincre justement nos adversaires. Et ça, je pense que les Burkinabés l'ont. J'ai été voir en compagnie de l'état-major nos 2 soldats qui ont été blessés sur le théâtre des opérations. Mais vous allez voir que malgré leur état, c'est des hommes qui sont déterminés. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est guérir vite et retourner au front. Mais ouais, si c'était d'autres personnes, ils allaient se cacher, c'est prendre la poudre d'escampette. Mais eux, ils disent qu'ils sont pressés de retourner. Ah oui. Moi, je crois que nous sommes dans une situation où on ne doit plus impunément verser le sang d'un Burkinabé. On nous a imposé une guerre, et cette guerre-là, nous n'avons pas le choix, nous devons la gagner coûte que coûte. Alors, le commandement des unités militaires, depuis un certain temps, respecte les normes réglementaires qui fixent les critères de grade et de diplôme. Ça, c'est pour répondre à la question de l'honorable député qui a posé le problème d'un régiment qui est commandé par un capitaine. Bon, je crois que certainement que le capitaine là devait être dans une situation d'intérim. Ça peut arriver, hein. Vous êtes arrivé, trouver que c'était un intérimaire. Bon, mais ça, c'était de courte durée. Sinon, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Donc, c'est des officiers supérieurs titulaires d'un diplôme d'état-major et des diplômes d'école de guerre qui sont aptes à commander les régiments. Ça, je suis d'accord avec vous. Et je pense que là-dessus, on ne va pas polémiquer inutilement. Si, à l'époque, il y avait des capitaines, que vous trouvez des lieutenants ou des choses qui ont commandé des régiments, ça, je pense que cette époque-là est révolue. Parce que nous avons des compétences dans notre armée. Hein. C'est une armée qui a vraiment des compétences. Et là, quand le Burkina fait des choses merveilleuses aussi, il faut pouvoir le dire. Et il faut pouvoir aussi apprécier cela à sa juste valeur. Bon, maintenant, comme j'ai dit plus haut, je ne vais pas répondre. Il y a l'honorable député Sankara Alexandre, il a dit qu'on a manqué de prévision. Bon, j'ai cru comprendre qu'il voulait dire qu'on a manqué d'anticipation. Bon, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, personne n'était préparé à voir le terrorisme frappé au Burkina ici. Hein. Chaque fois, on disait que c'était là-bas, là. Et un jour, c'est venu chez nous. Mais c'est ça. On ne pouvait pas prévoir. Mais je veux dire qu'en revanche, notre armée continuait quand même de se former. Elle se formait non seulement au niveau du pays, mais aussi au niveau de certains pays étrangers. Donc là-dessus, c'est vrai, et nous avons été surpris, mais comme je l'ai dit, l'armée aujourd'hui est en train de faire preuve d'une très grande capacité d'adaptation. Parce qu'il faut justement s'adapter au contexte nouveau de la situation qui nous a été imposée. Et je touche du bois. Bon, depuis quelques jours, au niveau du front, il n'y a pas d'acte majeur comme ça qui se passe. Nous pensons que si Dieu le veut, parce qu'on dit que si vous mettez Dieu au devant de tout ce que vous faites, et il vous trouvera toujours.
sur le chemin. Et je pense que comme nous sommes des croyants, nous pensons que la situation va s'améliorer et que dans tous les cas, il y a une vérité qu'il faut dire aux Burkinabés. Ce dont nous, aujourd'hui, ce dont nous sommes sûrs, et ça je parle sous le contrôle de la haute hiérarchie militaire qui est là, la capacité à assurer la défense de notre territoire, ça, de manière plus ou moins infaillible, nous allons le faire. Mais maintenant, être victime un jour d'une attaque terroriste, ça, je ne peux pas prendre cette assurance-là. C'est vrai que je viens de Manga, mais je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien, je ne saurais pas vous le dire. Puisque c'est des gens lâches. Ah oui, ils sont lâches. Les gars, il vient, il cache son truc, il jette, et puis il court se cacher. Ça là, on ne peut pas mettre un militaire derrière tout le monde, ou un gendarme, ou un policier. Ça là, je ne peux pas donner une assurance à 100% au Burkinabé. Mais défendre nos frontières là, ça, je peux vous donner cette assurance avec justement le contrôle de nos hommes qui sont là, de la haute hiérarchie militaire et des militaires qui sont engagés sur le terrain. C'est ce qu'on peut dire. Donc, Monsieur le Président, honorables députés, bon, je m'excuse par avance si j'ai peut-être omis certaines questions, mais je pense globalement avoir répondu aux préoccupations des honorables députés. Merci donc, Monsieur le ministre. Alors, j'avais déjà dit que c'est un débat qui est loin vraiment d'être épuisé, puisqu'il demeure actuel. Mais je pense également que la représentation nationale a retenu qu'il existe un plan stratégique de la défense de notre armée qui s'étale jusqu'en 2021, qui certainement contient tous les éléments et toutes les préoccupations qui sont soulevées. Et il y a aussi qu'il a été annoncé un forum sur les états généraux, ce qui va permettre certainement un débat national sur l'ensemble de ces questions sécuritaires. Mais je crois que la question soulevée par l'honorable par l'info avec débat a permis à la représentation nationale, en tout cas, d'anticiper et également de poser toutes ces préoccupations qui sont celles de notre peuple. Pour ma part, à moins que vous n'insistiez, je crois qu'on peut se passer d'une deuxième liste, à moins que vous n'insistiez. D'accord. C'est bon? D'accord. Par l'info, vous avez quand même la parole, hein? C'est bon? Je voudrais que les parlementaires comprennent que nous ne posons pas des questions ici. Ce n'est pas des cols pour le gouvernement. Nous voulons tout simplement savoir, rassurer nos populations, est-ce qu'elles peuvent vivre en paix dans la tranquillité? Je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Aucun débat parlementaire ici ne peut faire élire quelqu'un dans sa province. Ça, j'ai été clair avec mon ami Sakandé dehors. On ne peut pas, à partir de cette assemblée-là, se faire élire dans sa province. Parce qu'on débat ou on ne débat pas. Ça, c'est clair. Voilà. Sinon, nous posons des questions, c'est pour que nos populations comprennent, voilà, quelle est en tout cas la puissance de notre armée et se rassurer qu'elle peut dormir tranquille, elle peut vaquer tranquillement à ses occupations. Ce ne sont pas des cols au gouvernement. Merci. Merci, honorable député. Et je crois que
Les réponses aussi qui ont été données par le gouvernement ont été aussi claires que vous l'auriez souhaité. Et que de ce point de vue-là, eh bien, nous ne pouvons que féliciter celui qui a posé la question, tous ceux qui sont intervenus et tous ceux qui sont restés jusqu'à présent. Et bien sûr, dire également merci au gouvernement pour les réponses données. Ceci étant, le débat est clos sur cette question orale avec débat. Il s'ensuit que l'ordre du jour de notre séance plénière est également épuisé. La prochaine séance plénière aura lieu le jeudi 30 mars 2017 à partir de 10 h. 30 mars à partir de 10 h. Oui. Elle sera donc consacrée à l'examen de 2 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant protection des végétaux au Burkina Faso et du projet de loi portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso. Sur ce, la séance est levée. Je vous remercie.